Plus de 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, est-ce que la France va envoyer des soldats là-bas? Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info? Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais on disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Emmanuel Macron n'exclut pas d'envoyer des soldats en Ukraine. C'est ce qu'il dit hier lors d'une interview sur France 2 et TF1, mais c'est pas la première fois qu'il déclare ça. On est le lundi 26 février, le président reçoit alors 27 autres pays à l'Elysée pour une conférence internationale. Il le dit alors, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Pour faire ce qu'il faut pour que la Russie perde, il annonce alors des mesures, avec notamment la création d'une alliance à la livraison de missiles et de bombes de moyenne et de longue portée. Des mesures qu'on peut qualifier d'un peu plus offensives. La France s'implique encore un peu plus. Mais pourquoi? Tout ça arrive dans un contexte particulier. L'Ukraine entre dans sa 3e année de guerre et financièrement ça devient dur pour eux de faire face. Les 60 milliards de dollars d'aide promis par les Américains sont bloqués. Et c'est pas tout. Récemment, Volodymyr Zelensky s'est plaint d'un manque de munitions. Il dénonce les retards dans les livraisons d'aide militaire censées venir des pays européens notamment. Sur 1 million d'obus que l'Union européenne nous a promis, ce n'est pas 50% mais malheureusement 30% qui ont été livrés. Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron tient ce genre de propos, qu'il organise des sommets pour évoquer cette guerre et qu'il annonce des mesures. C'est pour rassurer l'Ukraine. En 2 ans de guerre en Ukraine, le contexte politique a beaucoup changé et du coup les discours politiques avec. Au tout début de la guerre, Gabriel Attal disait ça. Est-ce qu'il serait question éventuellement d'envoyer des hommes, des troupes françaises? Non, ça vous savez que ça a été exclu. Nous accompagnons les Ukrainiens en répondant à leurs demandes d'équipement défensif. Et cette année, il n'exclut rien. On est aujourd'hui à envoyer des missiles à longue portée pour soutenir les Ukrainiens face à cette agression. Donc ce qu'a rappelé le président de la République, c'est qu'on ne peut rien exclure dans une guerre qui, encore une fois, agit au cœur de l'Europe. Et si la France intervenait en Ukraine, quels militaires seraient envoyés? Comme l'Union européenne n'a pas sa propre armée, il faudrait que chaque pays décide pour lui-même. En France, ce seraient les militaires de l'armée de terre qui pourraient être mobilisés. L'armée de terre, c'est 130 000 hommes et femmes, dont plus de 25 000 réservistes. Les réservistes, c'est les volontaires qui peuvent être mobilisés en renfort. Tout ça arrive aussi dans un contexte d'élections européennes. Elles ont lieu les 8 et 9 juin prochains, et ça peut aussi changer le contexte politique en Europe. On a fait une vidéo un peu plus explicative sur la guerre en Ukraine si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On revient lundi pour un nouveau C'est quoi l'info et d'ici là on est sur les réseaux. Salut!